Bonjour et bienvenue sur Alors en Sciences. Je suis Rémi et je vais te présenter la suite de la correction du sujet ENVB 2023. Donc ce sujet s'adresse à toi si tu prépares le concours B pour l'entrée aux écoles vétérinaires. Allez, c'est parti. Alors dans cette partie, on s'intéresse à l'étude de la cinétique d'absorption des ions Zn2+, par les plantes. On te propose une réaction d'absorption qui est modélisée par Zn2+ aqueux, qui est Zn2+ stocké dans la plante, avec une constante de vitesse petit k, et on te propose un suivi donc de concentration en masse, donc c'est pas une concentration molaire, une concentration en masse en solution en fonction du temps, sur une période de 7 jours. Donc tu vois que cette concentration, eh bien, elle diminue, et puis tu peux aussi constater d'emblée que tous les 3 jours, eh bien, la moitié de la concentration massique est divisée par 2, ce qui te donne l'impression que si l'évolution de la concentration massique en termes de temps de demi-réaction ne dépend pas eh bien, de ta concentration initiale, puisque c'est ce que montre ce tableau ici. Il te montre que pour passer de 6 à 3, il faut 3 jours, mais si l'expérience avait démarré au 3e jour avec une concentration de 3 mg par litre en Zn2+, eh bien, tu passerais à la moitié, c'est-à-dire à 1,5 mg par litre, au bout de 3 jours à nouveau. Et on sait que si le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale, eh bien c'est parce que la réaction est d'ordre 1. Mais bon, on va devoir le démontrer. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On te dit, supposons une réaction A donne B, et supposons que cette réaction soit d'ordre 1 vis-à-vis de A. Donc ça te donne d'emblée le droit de dire que bien si ordre 1 vis-à-vis de A, donc ordre 1 vis-à-vis de A, eh bien on va avoir la loi de vitesse qui est égale à K fois la concentration de A à la puissance 1, donc à K fois la concentration de A. Et par ailleurs, tu peux ici donner la loi de vitesse, V égale moins dA sur dt, donc tu peux dire que la vitesse de disparition du réactif A, c'est égal à moins 1 divisé par le nombre stoichiométrique qui affecte A, qui ici est 1, et donc tu peux dire que la vitesse de la réaction, c'est égal à l'opposé de la dérivée de A par rapport au temps, donc dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Donc pour rappel, quand on écrit dA sur dt comme ça, c'est comme si en maths tu avais une fonction que tu appellerais concentration de A en fonction du temps, et que tu dériverais, c'est comme si tu dérivais cette concentration en fonction du temps. Donc ici on a une variation de A, eh bien, qui est une variation qui décroît. Donc la dA sur dt, c'est quelque chose qui est négatif, puisque la fonction concentration de A est décroissante. Donc dA sur dt étant négative, la vitesse c'est l'opposé de dA, puisqu'une vitesse ne peut pas être négative. Bon, enfin bref, tout ça pour te dire que tu as d'un côté ton expression Ka, la vitesse, et puis de l'autre côté tu as moins dA sur dt. Eh bien, tu vas pouvoir du coup rassembler ce qu'il t'intéresse, c'est-à-dire K fois dt égale moins 1 sur concentration de A dA. Et puis tu peux intégrer cette relation. Donc tu vas intégrer entre 0 et t K dt, donc c'est-à-dire que tu vas intégrer la fonction K, qui est une constante en fonction du temps, et tu vas dire que c'est égal à l'intégrale de moins 1 sur A, et cette fonction moins 1 sur A, tu vas l'intégrer en fonction de la concentration entre l'instant initial, concentration où il y a une concentration à 0, et l'instant t où tu as une concentration qui vaut concentration de A à l'instant t. Eh bien ça te donne la fonction kt qui va être une primitive de k entre 0 et t, et tu vas dire que c'est égal à l'opposé de ln de a, puisque une primitive de 1 sur a c'est ln de a, donc une primitive de moins 1 sur a c'est moins ln de a, et ça tu vas le faire entre concentration de a au temps t, enfin concentration de a initiale et concentration de a au temps t. Ce qui te donne un kt
égale moins ln de concentration de A autant T, moins moins, donc ça fait plus ln de concentration de A initiale. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait donc d'avoir moins kT plus ln de A égale ln de concentration de A autant T. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout multiplié par moins 1, et puis j'ai fait passer le ln de A0 du côté du kT. Donc ça faisait kT moins ln de A0, puis j'ai fait moins 1, ouais c'est ça. Donc tu te retrouves avec ta concentration ton ln de la concentration, ln de concentration de AT qui est égal à moins kT plus ln de concentration de A0. Mais attention, d'ailleurs c'est notifié c'est noté dans le rapport du jury de cette épreuve. Ils disent oui, on vous a demandé la concentration de A en fonction du temps et on vous a pas demandé ln de la concentration de A. Donc ici tu mets ta concentration de A en fonction du temps qui est égal à l'exponentielle de moins kT plus ln de A0. Les règles d'exponentielle, ça te permet d'écrire que la concentration de AT égale exponentielle de moins kT fois exponentielle de ln de A0, ce qui te donne concentration de A initiale fois exponentielle de moins kT. Et là, attention, puisque nous, ce dont on dispose, c'est la concentration en masse. Donc si tu divises tout par la masse molaire de A, qui est en grammes par mol. Donc, si je divise des moles par litre par des grammes par mol, je ne vais pas être content du tout. Donc, je vais multiplier par une masse molaire. Ça va me faire comme ça, donc des moles par litre fois des grammes par mol. Et donc, ça me permet bien d'avoir ici concentration de A, donc concentration en masse de A autant T, qui est égale à la concentration de A initiale fois l'exponentielle de moins kT. Et c'est ça qui t'intéresse, voilà. Donc tu as bien établi l'expression de l'évolution temporelle de la concentration en masse de A. Tout à fait. Alors, ceci nous amène à la question D2, établir l'expression du temps de demi-réaction notée T1,5. Alors, à T1,5, on a la concentration de A en fonction du temps, qui est égale à la concentration initiale, enfin à la concentration de A au temps T1,5, qui est égale à la concentration initiale divisée par 2. Alors, comme on a établi que, alors il faut que je me remette en notation en concentration massique, donc je vais mettre concentration massique de A au temps T1,5, qui est égale à la concentration de A initiale sur 2, pas du tout. Hop, ce que je veux donc écrire, hop, c'est que la concentration au temps T1,5, c'est égal à la concentration de A initiale divisée par 2, ce qui veut dire que je suis en train de résoudre la concentration de A divisée par 2, et je veux que cette concentration de A initiale divisée par 2, ça soit égal à la concentration de A0 fois exponentielle de moins kT 1,5. Et donc l'objectif pour toi, c'est d'isoler le T1,5 qui est ici pour retrouver une forme un peu connue. Donc, on va tout diviser par la concentration de A0, à gauche et à droite. Il va te rester ici 1,5 égale exponentielle de moins kT 1,5. Puis, on va prendre le logarithme népérien de 1,5 pour dire que ln de 1,5 est égal à moins kT 1,5. Et on va se retrouver avec ln de 1 moins ln de 2, le tout divisé par moins k, égale t 1,5. ln de 1 ça fait 0, moins ln de 2 sur moins k, et bien c'est égal à ln de 2 sur k. Donc tu retrouves bien un temps de demi-réaction qui est égal à ln de 2 sur k, probablement que tu connaissais ce résultat par cœur, mais ici on te demande de l'établir.
et on voit bien que ce temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Et nous, bon, ce qui va venir, c'est qu'après, en question D5, D6, on va te demander de prouver que dans l'expérience, enfin la réaction étudiée, Zn2 plus AQ donne Zn2 plus plante, on va te demander de montrer que c'est bien une réaction d'ordre 1. Donc tout ça s'annonce plutôt bien. Alors de la même manière, on te demande d'établir le temps de 3/4 de réaction. Donc à tes 3/4 de réaction, eh bien, il ne te reste plus que 1/4 de ta concentration initiale. Donc la concentration de A au temps de 3/4 de réaction, eh bien, c'est égal à la concentration initiale divisée par 4. Donc tu vas reposer la même chose que ce que tu viens de poser ici, et tu vas donc te retrouver avec CA0 sur 4 égale CA0 fois exponentielle de moins 4t 3/4, c'est-à-dire tu vas te retrouver avec 1/4 égale exponentielle de moins 4t 3/4. Tu fais le ln, et puis tu te retrouves donc avec ln de 1/4 égale moins k fois t, le temps de 3/4 de réaction. Ce qui fait que ton temps de 3/4 de réaction, eh bien c'est égal à ln de 1 moins ln de 4, donc à moins 4 sur moins k. Moins ln de 4, hop, sur moins k, ce qui te fait ln de 4 sur k. Tu peux aussi dire que ça te fait ln de 2 au carré sur k, c'est-à-dire 2 ln de 2 sur k. Donc ton temps de 3/4 de réaction, ton t 3/4, eh bien finalement c'est égal à 2 fois ton temps de demi-réaction. Alors du coup en disant ça, je réponds à la question D4, puisque si tu poses ton t 3/4 divisé par ton t 1/2, eh bien tu trouves 2. Donc à la question D4, on te demande d'exprimer t 3/4 sur t 1/2. Donc en posant t 3/4 sur t 1/2, bien tu poses 2 ln de 2 sur k, le tout divisé par ln de 2 sur k, et c'est ça qui te donne 2. Ce qui nous amène à la question D5. Donc on te dit, en exploitant le tableau 1 et la relation établie à la question D4, montrer que la réaction d'absorption de Zn2+, par les plantes est d'ordre 1 vis-à-vis de Zn2+. Donc là tu peux dire que pour une réaction d'ordre 1, eh bien T3/4 divisé par T1/2 doit être égal à 2. Or, d'après le tableau, eh bien, d'après le tableau, on a T1/2 qui est égal à 3 jours, puisqu'il nous a fallu 3 jours pour passer de 6,0 mg par litre à 3,0 mg par litre. Et T3/4, eh bien T3/4, on divise par 4, on veut arriver à 1,5, T3/4 égale 6 jours. Donc T3/4 égale 6 jours, donc on a bien T3/4 sur T1/2 qui est égal à 2. La réaction est bien d'ordre 1. La réaction est bien d'ordre 1. Vis-à-vis de Zn2+. Bon, très bien. Eh bien, ça t'amène à la question D6. On te demande de calculer la constante de vitesse K. On a un temps de demi-réaction qui est égal à ln de 2 sur K. Donc on va avoir un K qui est égal à ln de 2 sur le temps de demi-réaction. C'est-à-dire K égale ln de 2 divisé par, on a dit temps de demi-réaction, 3 jours. Donc ça te donne ln de 2 sur 3. Et ma calculette m'informe que ça fait 0,23 jours moins 1. Et on ne me demande pas spécifiquement ni de le mettre en seconde ni quoi que ce soit, donc c'est très bien. Et bien voilà pour cette partie D, étude cinétique. Donc
Bon, c'est une partie cinétique qui est, bon, qui est honnête, hein, c'est pas trop méchant par rapport à des sujets des années passées qui ont pu être un peu plus délicats. Je te conseille, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, de te référer au rapport du jury, que ce soit pour les épreuves de chimie, même si bon, c'est surtout le dernier rapport qui est bien détaillé, un peu moins pour les anciens, et puis de te fier aussi à la notice du concours, et puis de t'attarder sur tous les rapports du jury qui concernent les épreuves sciences et société, et entretien avec le jury, c'est le meilleur moyen pour toi de te préparer et de penser ces différentes épreuves. Eh bien, j'espère que cette correction t'a plu. N'hésite pas à la partager, à me faire part de tes commentaires. Et puis, à bientôt sur Aloron Science. Au revoir.